Bonjour à tous et ben, on se retrouve pour la suite de notre aventure de notre elfe noir. Voilà, tout simplement, de notre elfe noir sur l'aventure contre le marquis de Souffrance. Donc nous sommes à l'épisode 2 et donc on devait entamer un nouveau jour. Il me semble que j'avais arrêté là. Et donc, alors, petit changement par rapport à la dernière fois. Comme vous avez pu le constater, j'ai essayé de copier l'idée donc de Aran Télévision et j'ai collé les cœurs, les doubles cœurs. Alors je les ai collés pas avec de la colle. Je voulais pas que ça fasse, je voulais pas que ça soit définitif, au cas où. J'ai simplement mis la pâte à fixe entre les deux. Vous voyez. Ce qui fait que si jamais je dois l'enlever, bah, c'est quand même facile à l'enlever vu que ça reste du bois. Vous voyez, on voit la pâte à fixe. Vous voyez, j'avais beau appuyer super fort, c'est jamais parfait, hein. Ou alors faudrait limite avec un rouleau de pâtisserie. Enfin bon, c'est un test, on verra ce que ça dit en game, et si je vois que c'est bien, à la rigueur, je pourrais les refaire bien correctement, bien aplatis, bien comme il faut. Voilà. Donc comment on va jouer avec? Ben peu importe, il faut qu'on commence par une phase, donc que ça soit sur la face noire ou la face rouge. Je pense qu'on va commencer sur la face noire parce qu'on a l'habitude d'avoir donc des actions noires. Et puis on va les retourner à chaque action, tout simplement. Et si jamais on perd des points de vie, eh ben, on les enlève. Et évidemment, on enlève en priorité ceux avec la face noire, puisque la face noire, c'est les actions. D'accord? Donc quand je fais une action, je le retourne sur le rouge. Voilà, tout simplement. Et si jamais je perds des points de vie, donc j'enlève carrément les cœurs. Et j'enlève les cœurs, en priorité ceux qui sont côté noir, puisque c'est les actions. Voilà en gros comment on va s'en servir. Voilà pour la petite nouveauté. Tout simplement. Voilà, donc j'ai pas tout collé, hein, j'en ai juste collé 8 pour test. Donc 8 parce que c'est le nombre d'actions qu'on peut avoir. Après il en reste quand même pas mal dans la boîte, hein, donc clairement on a de quoi faire. Voilà, donc on peut reprendre notre partie. Alors on en était où? Je sais plus du tout, il faut que je me remette dans le bain. Donc on était au chapitre 2, on devait faire une forêt avec un lieu et on devait gagner des sorts. Alors, forêt-lieu, je vois qu'il n'y a rien, on n'a pas d'atout, non, on n'a pas d'atout. Alors on avait gagné un sort, il me semble, la dernière fois, sauf que la phase de nuit nous l'a fait défausser, donc on n'avait plus de sort. Donc en fait là, en termes de mots-clés pour le chapitre 2, on n'a rien du tout. Ok, on n'a rien du tout du coup. D'accord, on n'a rien pour le chapitre 2, donc il va falloir se bouger les fesses. Ah oui, on avait on avait fini donc notre tour sur le village perdu. On avait trouvé le village perdu. Ah tiens, je suis sur un -1. Ça veut dire que j'ai... Ah, ça a été déclaré, ok. Donc sur le village perdu, lieu, demeure et forêt. Donc ça, c'est un lieu qui m'intéressait parce qu'il y avait le mot demeure. Et en plus, on peut faire une action commercée. Bon, après, j'ai pas énormément de gold, j'en ai qu'un. Donc l'action commercée ne m'intéresse pas vraiment. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même faire l'action pour gagner le mot-clé. Donc je vais utiliser une action. Voilà. Pour simplement confronter. Donc je vais confronter le village perdu. Donc c'est un lieu. Et donc je peux confronter soit avec 4 de sorts, 3 d'infiltration ou 3 de machin. Sauf que moi, j'ai 5 dés en sort, donc ça ferait 4 réussites pour 5 dés. Et j'ai 4 en infiltration, donc 3 réussites. Je vais plutôt... ouais, c'est pareil. En termes de statistiques, je crois que c'est pareil. 3 réussites pour... non, c'est combien? 4 réussites pour 5 dés. Ouais, ça fait 5%. Et 3 réussites pour 4 dés, ça fait 11%. Ah non, ça vaut mieux prendre le moins de réussites possible. Donc je vais prendre la statistique de l'infiltration. Donc j'ai 4 dés. Voilà, 4 dés d'infiltration. Donc c'est parti. 4 dés, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Ok. Et il faut faire 3 réussites. Oh, bah alors là, j'ai beaucoup de chance. J'ai fait 3 réussites en 1 G. Là, c'est beaucoup de chance parce qu'avec 4 dés, 3 réussites, c'est 11%. Donc j'avais très peu de chance de le faire. Peut-être que là, la chance tourne. Ça y est, peut-être que là, j'ai beaucoup de chance. Donc là, j'ai réussi du premier coup. Du coup, comme j'ai réussi, je gagne 2 gold. Je vais les prendre. Voilà.
et je gagne un titre, mais je vais garder la carte, hein. Je garde la carte. Et j'ai un trophée, faites une action commerciée gratuitement. Donc ça, c'est mon atout. Et donc, je fais une action commerciée gratuitement. Donc l'action commerciale, elle me dit quoi? Elle me dit que je peux me soigner pour payer un gold, mais ça ne m'intéresse pas. Et elle me dit que je peux piocher des cartes dans différents paquets pour gagner directement, si j'arrive à le payer, un atout au jeu. Ce qui m'intéresserait à la rigueur, c'est d'avoir un sort, puisque le mot-clé du chapitre 2, c'est sort. Donc ça m'intéresserait d'avoir un sort, et en plus les sorts, c'est ce que je vais avoir besoin pour la fin de game. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais piocher 3 cartes sorts, en espérant pouvoir en acheter un avec 3 pièces, on va voir. Alors le premier, 3 pièces, je peux l'acheter, corps de pierre. Je peux le sacrifier pour empêcher la perte de 3 PV. Ça peut être pas mal contre le boss, hein, le sacrifier, clairement. On a un élément terre de combat, qui a l'air qui est assez moche. Hein. Faut 5, j'ai 5, donc tout va bien. On peut le sacrifier au début d'un round de combat, gagner combat plus 8 pour tout le round. Ah ouais, ça rigole pas. Hein. Ah ouais, ça rigole pas. Ça coûte que 2 en plus. Ok, pas mal. Pas mal. Et le dernier, c'est une boule de feu qui coûte 3, 4. Oh, jolie illustration. Voilé au début du round de combat, gagner combat plus 4 pour tout le round. Et il suffit d'une allumette pour enflammer vos ennemis. Ouais, j'avoue. C'est pas mal aussi en vrai la boule de feu. Par contre, le truc, c'est que ce qui m'embête, c'est que je gagne combat plus 4. Mais combat, moi, contre le boss, je vais pas faire du combat, vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais utiliser en fait mes sorts à la place des combats. À la place du combat. Ah, quoique. Quoique. Parce qu'on voit que niveau 4, on a la compétence qui dit combat plus 1 pour chaque sort que vous avez en atout. Donc si par exemple je sais pas combien il y a de mots-clés en atout en sort, je sais pas combien il y a de mots-clés uniques. Bon là il y en a 1, 2, 3. Non, il y en a 2 là. Je pense qu'il y en a 3 ou 4 comme les alliés. Hein. Je pense pas qu'il y en ait des millions. On va regarder, mais faites voir les sorts. Il y en a 4. Donc ça veut dire que je peux avoir 4 sorts maximum. 4 sorts maximum. Ce qui voudrait dire que si j'ai 4 sorts, bon, plus 1 pour chaque sort que vous avez en atout, donc ça me ferait plus 4. J'ai 2, ça ferait 6. Ça ferait 6. Après, 6, après je peux sacrifier évidemment par exemple une boule de feu pour gagner plus 4, ou alors lui pour gagner plus 8, c'est énorme. Pour tout le round, et là c'est pour tout le round, ouais, pour le round, ok. Ouais, c'est énorme, mais c'est juste un round, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas non plus folichon. Ou alors, on pourra décider au niveau 4 d'utiliser, vous pouvez utiliser études pour les tests de combat. Je pense plus qu'on va utiliser études, hein. C'est-à-dire 3, 4, parce que j'ai déjà 5 là. J'ai déjà 5. Après, je sais pas si ça fonctionne parce que c'est marqué combat plus 1. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est marqué vous pouvez utiliser les tests vous pouvez utiliser études pour les tests de combat. Ok? Est-ce que du coup, par exemple, le sort qui me donne plus 8 de combat fonctionne avec l'étude ou c'est vraiment que pour le combat? Ça, c'est mystère à boule de gomme. Vous voyez? Ça pose problème. Bon, pour l'instant, on ne sait pas vraiment, donc on s'en fout. Mais ça va poser problème pour. Faut savoir cette réponse. Est-ce que le fait d'avoir plus 8 combat, je ne peux pas l'utiliser, je peux l'utiliser qu'avec le combat, c'est-à-dire qu'avec la capacité combat? Voilà, parce que c'est marqué plus 8 combat. Parce que c'est marqué, on peut utiliser étude comme le combat, mais ça ne veut pas dire qu'on a nos stats combat, vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, c'est marqué plus 8 combat. Donc moi, je comprends qu'en fait, il faut prendre la stat combat, sinon ça ne fonctionne pas. Moi, je comprends comme ça. Après, c'est peut-être moi qui comprends mal. Hein. Mais moi, je comprends comme ça. On peut utiliser notre étude comme combat. Mais là, ça me fait gagner plus 8 combat. Donc moi, je comprends que je gagne plus 8 dans la valeur combat.
Ouais, plusieurs interprétations sont possibles. Évidemment, faut regarder sur BGG ou sur la FAQ, je sais pas si c'est écrit. Mais parce que du coup, le problème c'est quoi? C'est que si vous pouvez utiliser études pour les tests de combat. Ok, donc ça c'est on utilise études à la place des tests de combat. Très bien. Plus et l'autre c'est plus un combat pour chaque sort que vous avez en atout. Donc pour moi c'est soit on part sur le combat, soit on part sur l'étude, comme ils disent. Pour moi je le comprends comme ça. Donc en fait le sort, pour moi le sort de combat il est fort si on part sur le combat, mais si je pars pas sur le combat c'est pas fort. Parce que je pourrais pas m'en servir en fait. Parce qu'on peut pas changer de caractéristique en un combat. Enfin, je crois pas. Hein. Je crois pas qu'on puisse changer de caractéristique. Si on peut dire par exemple, bah, ce round là j'utilise ma caractéristique combat, je sacrifie mon sort, ça me fait 8 plus 2, 10 par exemple. Et est-ce qu'au prochain round j'ai le droit de changer et de dire bah du coup j'utilise mon étude? Peut-être que j'ai le droit de faire ça en fait. Si j'ai le droit de faire ça, bah, ça peut être sympa en fait. Clairement. Je sais pas si on a le droit de changer. Je pense que oui. Enfin ouais, je pense, je sais pas. Je sais pas si on a le droit de changer. Ouais, je sais pas. Je sais pas si on a le droit de changer, ou alors une fois que c'est défini, c'est défini. Je pense qu'on a le droit de changer, hein, pour moi. Enfin, je vois pas de contradiction. Hein. Ah ouais. Bah écoutez, je sais pas, mais je vois pas de contradiction au fait qu'on puisse définir, bah voilà, là, ce tour-là, ce round-là, j'attaque avec ma valeur de combat, ce round-là, j'attaque avec ma valeur de savoir. Bon, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires. Bon, évidemment, je chercherai. Hein. De toute façon, en vrai, ce qui m'embête en fait, c'est qu'on va défausser, on va les défausser hein, les autres. Celles que j'achète pas, on va être obligatoirement en train de les défausser. Donc à la rigueur, j'aurais bien pris l'élémentaire de combat parce que l'élémentaire de combat quand même c'est plus 8, c'est énorme. Gagner plus 4 pour celui-là, pour 3 $. Lui pour 2 $, je gagne plus 8, c'est carrément plus fort. Je comprends pas pourquoi une telle différence de... Ah, d'accord, j'ai compris. Parce que la boule de feu, elle, en fait c'est marqué voilée, donc je la voile et je gagne plus 4. Vous voyez? Alors que là, je la sacrifie. Ça, je sacrifie pour avoir plus 8. Vous voyez, je dois la défausser. Donc en fait, compte, c'est peut-être plus intéressant la boule de feu. En même temps, le corps de pierre, c'est pas mal aussi. Hein. Mais bon, faut sacrifier. Je pense que je vais acheter la boule de feu. Voilà. Et puis, si vous savez, si j'ai le droit d'utiliser ma boule de feu avec mon truc, ben, vous me direz dans les commentaires. Donc du coup, je paye 3, mais ça tombe bien parce que j'ai 3. Voilà. Et par contre, elle arrive directement en atout. Hein. Elle arrive directement en atout. Hop là, donc ça fait mon atout. Voilà. Il me faut 4 pour pouvoir l'utiliser. J'ai bien 4, donc il n'y a pas de problème. Et voilà, fin de ça. Et du coup, je vais utiliser une action pour gagner cet atout-là. Il faut être sur une forêt. Et je suis sur une forêt. Parce qu'en fait, je vais avoir besoin du lieu et je vais avoir besoin de la demeure. Et lieu, j'en ai encore besoin chapitre 3. Vous voyez? Donc cette carte-là, clairement, elle est carrément utile. Donc je vais utiliser une action pour découvrir. Et du coup, je vais la gagner en atout. Voilà, je vais gagner le village perdu en atout. Parfait. Bien. Donc là, en termes de mots-clés, j'ai quoi? J'ai le sort. Je l'ai là. J'ai lieu. Je l'ai. Potentiellement forêt. Je l'ai. Donc il me faut soit lieu, soit forêt. Voilà ce qu'il me faut. Je suis déjà sur une forêt. Le problème, c'est qu'il y a un -1. Mais bon, je pourrais essayer de m'enfuir. Je pourrais essayer de m'enfuir après. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre lieu forêt à côté. Vous voyez? Là, il y a une forêt, mais après, il n'y en a pas d'autre. Pas aux proximités. Il faudrait que je fasse pas mal de déplacements. Donc, à la rigueur, je vais rester là.
Et puis je vais essayer de garder une action pour m'enfuir. Mais bon, le problème c'est que si je m'enfuis, il faut que je sois caché. Donc déjà, je vais devenir caché tout de suite. Donc hop, une action. Je deviens caché directement. Voilà. Donc du coup, après, je fais une action de fouille. Je prends une forêt. Et c'est un inconnu qui spawn, donc je ne vais pas pouvoir le scélérat, c'est un mot-clé très rare, mais nous on n'en a pas besoin. Si vous avez scélérat, je vous conseille de le prendre directement si vous avez besoin du mot-clé, parce que c'est un mot-clé qui est extrêmement rare. Mais ouais, qui est assez rare, ouais, c'est vrai. C'est un ruffian, qui a 3 de volonté, bon moi je suis nul. Quand vous ratez un test d'influence, sacrifiez un titre. Ah ouais. J'en ai pas, donc ça va. Olvenken ne vit que pour le ici et maintenant, ne se préoccupe pas des ombres. Ok, je pense pas le faire, hein, parce que bon, il me donne le mot-clé forêt. Le mot-clé inconnu, je l'ai déjà. Ah non, je l'ai pas le mot-clé inconnu, c'est vrai que j'en ai besoin aussi. Faites voir, inconnu. Oui, oui, j'ai besoin du mot-clé inconnu que j'ai pas. C'est vrai, j'ai besoin du mot-clé inconnu, donc c'est vrai que ça pourrait être... mais à la rigueur, je préfère faire le pèlerin en haut, il est moins fort. Il me donne de la forêt? Non, il me donne des landes. Je préfère faire le... Ouais, il est quand même assez balèze lui. Hein. 3 de réussite, j'ai que un dé. Hein. J'ai que un dé, c'est chaud. Hein. Donc bon, on va voir. De toute façon, je vais pas le faire ce tour-là. Donc il spawn sur mon lieu. Et avec mon dernier point, je vais faire un déplacement. Hein, avec mon dernier, ma dernière action. Parce que je vais pas rester là, je perds 1 de... Je perds 1. Et à la rigueur, je vais aller sur une lande. Tant qu'à faire. En fait, c'est soit je vais à Amplocité, soit je vais sur une lande. Après, derrière, il y a un bleu. Là, il y a une lande derrière. Il me faudrait, c'est une forêt en fait. Forêt, il y a le vieux bois, mais bon, il est moyen. Sinon, il y a où? Il y a ici, là, la brousse. Ouais, ça fait 1, 2, 3. Et là, ça fait 1, 2, 3. C'est pareil. C'est tout pareil. D'ailleurs, pourquoi j'ai un pion ici qui me sert à rien du coup? Ça doit être pour mon sort que j'ai dû défausser, je pense. Le sort que j'avais là, que j'ai gagné la dernière fois. Voilà. Donc une forêt, sinon il y a où? Il y a en haut à droite, mais bon. Je vais préférer limite partir par la gauche parce qu'on sait que le boss va spawn par la gauche. Ouais, je pense. Donc je vais aller à Amplocité au pire. Hein. Ouais, pour pas prendre de risques. Parce qu'il faut pas que je finisse avec un ennemi sur ma case. Donc je peux pas aller sur la montagne. Parce que si je vais finir avec un ennemi sur la table, il va m'attaquer. Donc il faut plutôt que... Vaut mieux que je parte soit en Amplocité. Ouais, je pense que je vais partir en Amplocité. Hop là. Voilà. Fin de mon tour, du coup. Donc du coup, je suis pas en -1. Donc tout va bien. Je prends une carte de nuit. Donc là, il y a un deuxième tour qui arrive ici. Hein. Alors c'était quoi déjà ça? Limite, il y a une action de déplacement. J'avais pas fait ce tour-là, donc tout va bien. Une carte de nuit. Ah, c'est un inconnu, un chef tribal justement. Placez cet inconnu à la trouée des piques. Inconnu et neutre. Waouh, 4, c'est assez fort. Qui donne pas beaucoup de pièces. Là, ce qui m'intéresse, c'est essayer de gagner des pièces, hein, parce que j'en ai pas beaucoup. Donc à la trouée des piques. Alors, la trouée des piques, bah, c'est justement... Non, là, c'est la porte des rois. La trouée des piques, c'est où? La flèche. Bah, c'est tout en haut. Voilà, c'est ici. Et on voit qu'il y a un petit token blanc, ça veut dire que je dois mettre une carte intrigue. Voilà. Donc la trouée des piques ici, donc il y a un chef tribal ici. Et je dois mettre une carte intrigue. Donc je pioche une carte intrigue. Je crois que c'est la première, effectivement. C'est la première qui rentre en jeu. C'est le sorcier de souffrance. Un ennemi humanoïde. Vous devez trouver la faiblesse du sorcier pour le détruire, avant qu'il n'inflige ses tourments au pays entier. La magie du sorcier fonctionne à travers des machines complexes créées pour apporter souffrance et chaos. Peut-être pouvez-vous lui en retourner une contre lui. Pour le vaincre, il faut sacrifier un objet. Durant le combat, traitez tous les objets comme si leur texte de capacité était machin machin. Pour l'instant, j'en ai pas l'utilité de ça, puisque je n'utilise pas d'objet. Pour l'instant, attention, je dis bien pour l'instant, je n'utilise pas d'objet. Donc j'ai pas vraiment d'utilité. Très bien.
On passe à la phase d'aube. Donc je récupère toutes mes actions. Je suis plus caché. Et c'est à moi de jouer. Donc là, il va me falloir trouver une forêt. Hein. Il va falloir que je me déplace vers une forêt. J'ai pas vraiment le choix. Donc je pourrais passer vers le pèlerin, juste au-dessus. Voilà. Je pourrais passer ici vers le pèlerin. Pourquoi pas. Et me déplacer ici vers la forêt. De toute façon, je pense que c'est le meilleur play. Après, je pourrais passer aussi par le bleu, mais il n'y a pas d'intérêt. Si je tombe sur un... Ouais, à la rigueur, je pourrais dévoiler un bleu. Pourquoi pas, on peut dévoiler. On peut toujours dévoiler, hein, de toute façon. C'est pas un souci, hein. On peut toujours dévoiler. Et puis après, oui, c'est vrai. De toute façon, dans tous les cas, il faut que je devienne caché. Donc, première action, je vais devenir caché. Et deuxième action, je vais me déplacer. Et donc, je vais me déplacer là où je vous ai dit, c'est-à-dire sur le bleu pour découvrir ce qui se passe. Parce qu'en plus, il me faut aussi de l'argent. Hein. J'ai pas d'argent. Donc, hop, ici. Donc, à la vallée des vents. Et donc, je prends une plaine. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un lieu qui spawn une statue géante. Qui me donne quand même 3 de gold. Hein, ça m'intéresse. Personne ne savait qui les avait construites, mais leur pouvoir était immense. On pense que d'immenses richesses sont enfouies sous leurs pieds, mais personne ne les a jamais retrouvées. 4 d'infiltration, 5 de sort, donc clairement là ça m'a apporté de le faire. C'est assez dur à faire, mais bon, ça me rapporte quand même 3 gold. 3 gold. Et lieu donjon plaine, j'en ai pas forcément besoin. Ah bah si, lieu, j'en ai besoin. Je suis bête. Si, lieu, parce que là il y a forêt, donc lieu, forêt et sort, j'aurai tout. Je pourrais le faire pour gagner en fait le lieu. Et puis après, il y a quoi? Allié ennemi, donc il n'y a pas. Assister inconnu demeure, il n'y a pas. Donc ouais, je pourrais la faire, ce qui me permettrait de gagner 3 gold, c'est pas rien. Et je pourrais garder la carte évidemment pour la défausser après pour le lieu. 3 gold, sachant qu'il me faut 4 gold pour pouvoir finir le chapitre. Donc à la rigueur, si je la fais, je suis quand même pas mal. Donc je pense que je vais la faire. Donc je vais confronter. Et je vais utiliser évidemment mon infiltration parce qu'il faut moins de réussite, il en faut 4. Et j'ai 4 dés, donc ça va être dur hein, quand même. Il me reste 3 actions, ça va être très dur, on va voir. Allez, c'est parti, donc 4 dés pour 4. Une réussite, c'est pas folichon. Une réussite, donc ouais, c'est pas folichon, mais bon, on recommence. Deux réussites, ça c'est cool. Et il me reste une action. Est-ce que je dépense un point de destin? Je pourrais dépenser un point de destin, hein. Il me reste 2 pour réussir, ce qui fait qu'il me reste une action. Ce qui fait que, avec ma dernière action, vu que je suis caché, je pourrais refaire une fouille. Je gagnerai un tour. Donc ouais, je vais utiliser un point de destin. Hop là, un point de destin, ça fait une réussite de plus. Il me reste plus qu'un, mais bon, tant pis. Donc j'ai réussi. 1, 2, 3 et un 4. Donc je gagne 3 gold que je prends évidemment. Parfait. Et je garde la carte où je gagne un titre. Non, je garde la carte. Ouais, je garde la carte en tant que rumeur. Et avec ma dernière action, je vais encore fouiller puisque je suis caché. Ah, si c'est un ennemi, je suis mal par contre. Ah ouais, si c'est un ennemi, ah bah tant pis. Si c'est un ennemi, on le tuera. Je prends le risque. Allez, je prends le risque. Donc on est sur un bleu, une plaine. Bon, généralement les plaines, il n'y a pas énormément d'ennemis. Un inconnu, un gentilhomme. On l'a déjà vu lui. Faiblesse, ordre. J'ai pas. Qui me donne un allié que je vais avoir besoin, un gold. Mais bon, lui pour le faire. Ouais. Ok. Il spawn en tout cas sur mon lieu. Un petit gentilhomme qui spawn sur mon lieu.
Très bien. Fin de mes actions, on passe à la phase de nuit. Donc là, on arrive à la 3e nuit. On arrive à la 3e nuit. Et donc, quand la nuit commence après le 3e jour de brouillard, défaussez cette carte. Donc c'est après le 3e jour. Donc ça sera au prochain tour. Au prochain tour, on défaussera la carte. Donc à moins qu'il y ait une carte météo là, évidemment. Non, c'est un ennemi qui spawn, un pillard orc qui au marais maudit. Qui donne 1 gold. Au marais maudit, alors bah c'est là où il y a l'inconnu, tout en haut là. Ça m'arrange pas ça. Parce que je voulais faire le pèlerin et du coup ça m'arrange pas. Voilà, il spawn ici. Donc on retourne tout ça. Il y a un obstacle et les deux sur la case. Très bien. Et puis ensuite, on passe à l'aube. Je retourne tout le bordel. Et c'est à moi de jouer. Donc là, en termes de mots-clés, j'ai tout ce qu'il faut. Il me manque juste, du coup, un gold pour pouvoir passer le chapitre que j'ai pas. Donc soit je décide de faire l'inconnu, mais bon, 3 réussites, j'ai qu'un dé. Donc ça veut autant dire que ça va être compliqué. Soit je le tue. Je pourrais le tuer aussi, à la rigueur. Je pourrais dire, bah, il passe en ennemi et je le défonce. Il lance 3D, ça va, en vrai, c'est pas non plus folichon. 3D va me faire une touche, entre guillemets. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et au pire, lui, je le garde ou pas? Ou je prends un allié? Chapitre 3, il me faut un allié? Ouais, au pire, je prendrai un allié pour le chapitre 3. Et le chapitre 3, avec l'allié, j'aurai tous les mots-clés. Par contre, il me manquera les golds. Voilà, c'est les golds qui va me poser problème. Donc, ouais, je vais le faire. Ah, il y a un effet de surprise si je rate. Est-ce que... non, il gagne pas. Non, je suis bête. Ok, je le fais, je tente. Allez. Donc déjà, on essaye de lui parler au gentilhomme. Donc ma première action, je confronte le gentilhomme. Et on essaie de lui parler. J'ai un dé et il faut faire 3 réussites. Donc autant vous dire que ça va être HS. Mais bon, j'essaye juste pour voir si il devient ennemi ou pas. Vous êtes prêts? Ok, donc là j'ai réussi. Ça fait une réussite. Donc je pourrais recommencer. Est-ce que je recommence ou est-ce que je tente de le tuer? C'est ça la question. Parce que j'ai 33% de chance, c'est chaud, hein. Ouais, très chaud même. J'ai réussi à lui parler une fois, donc il était content. Est-ce que je décide de le mettre en ennemi tout de suite? Ou alors, je refais une action pour essayer de revoir les sujets. Je pense que je vais mettre ennemi, hein. En termes d'ennemis, j'ai combien de dés? Au début d'un round de combat, voilé, gagner, combat plus 4 pour tout le round. Donc j'ai 6 dés pour faire 3 touches. Ouais, c'est pas folichon. Ouais. Six dés. Ou je recommence. Ouais, je sais pas. En même temps, allez, ouais, je sais pas, fais chier. 33% de chance, ouais, à chaque fois. C'est pas ouf, hein. Il me reste un dessin, j'aurais bien voulu le garder. Je me tâte. Je me tâte à le mettre ennemi et du coup à faire le combat. Ah, je sais pas. Bon, je retente une fois et puis si jamais ça rate, je fais le combat. Donc je refais une action confrontée.
Donc je relance le dé évidemment. Allez, c'est parti. Ouais, c'était pratiquement évident. Bah écoutez, je vais le mettre en ennemi. Allez, c'est parti. Je décide du coup de le mettre en ennemi. C'est moi qui décide. Donc personne n'a l'effet de surprise. Hein. Ok. Donc lui, il a 3 dés. Voilà. Et moi, à la base, j'ai 2 dés. 2 dés de combat. Mais je vais voiler donc du coup ma boule de feu pour faire une boule de feu. Voiler au début d'un round de combat et gagner plus 4 pour tout le round. Donc je la voile et je gagne plus 4. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Déjà, on va commencer comme ça. Voir ce qui se passe. Oh, c'est pas mal parce que je fais 1 dégât, 2 dégâts, 3 dégâts. Donc du coup, il meurt avec ma boule de feu. Il se prend la boule de feu en pleine face, le gentilhomme. Lui, par contre, il me fait quand même un dégât. Et bien écoutez, je vais prendre un dégât. Donc j'enlève un point de vie avec une action. Pas de problème. Et moi, je le tue. Et donc, comme je tue, je gagne un gold. Ou alors, je prends un butin. Mais là, je ne vais pas prendre de risque. Je vais prendre un gold pour pouvoir finir mon chapitre. Et je gagne un allié où je peux garder la carte pour avoir le mot-clé inconnu. Parce que je vais avoir besoin du mot-clé inconnu au chapitre 4. Mais je vais avoir besoin de l'allié au chapitre 3. Donc je vais défausser cette carte-là pour prendre un allié. Donc je défausse et je prends un allié. Et l'allié, c'est un corsaire qui me donne plus 1 en esquive. On peut le sacrifier, vaincre un lieu sur votre région. Oh, il rapporte 4. C'est quand même pas mal. À la brousse. Je suis à côté de la brousse, donc là c'est plutôt cool pour le mettre. Je suis à côté, je pourrais le mettre et du coup je sacrifie, il me donne 4 gold. C'est pas mal. Hein. Voilà. Donc là du coup, j'ai terminé mon action. Ben, je pourrais finir mon chapitre. Donc je paye une action pour finir la saga. Donc il faut que je paye 2 x 2, donc 4 gold. Donc c'est parfait parce que 3 et 1, 4. Voilà. Ensuite, il me faut le mot-clé forêt. Donc je l'ai. Ah, est-ce que je pose... Oui, je pose ma statue géante, hein, vaut mieux la poser. Donc attendez, avant de faire ça, je fais une action découvrir pour gagner mon atout statue géante. Donc je gagne en atout. Puisque je suis sur un lieu plein et il me faut un lieu plein. Donc je gagne mon atout statue géante. Voilà. Et maintenant, donc ça c'est mon lieu découvrir. Et maintenant ma dernière action, j'utilise ma dernière action pour finir ma saga. Donc là je finis ma saga. Donc j'ai payé les 4 gold. Il me faut le mot-clé forêt. Il est ici. Je décide de garder mon atout. Ensuite il me faut le mot-clé lieu. Il est ici. Et je décide de le défausser, mon atout. Et du coup je gagne 3 gold. Donc là, je gagne 3 gold puisque je défausse mon atout. Très bien. Et ensuite, il y a le mot-clé sort, donc qui est ici. Et je décide de garder mon atout. Et donc, j'ai eu mes 3 mots-clés. Donc, ma saga est terminée. Je gagne un point de vie, sans action, cette fois-ci. Donc, je le mets directement comme ça. Voilà. Et une nouvelle compétence niveau 2. Et là, la saga est terminée. Une nouvelle compétence niveau 2. Alors, on a quoi? On a ça et ça. Alors, on a quoi? On nous propose le voyage astral qui me permet donc pour un PA, déplacez-vous sur une région en diagonale. Donc, en fait, je pourrais, en fait, grâce à ça, me déplacer en diagonale. Donc, ça pourrait être utile. Clairement. Ou alors, étude plus 1 pour chaque sort que vous avez en atout, évidemment. Il n'y a pas photo. Je prends l'historien niveau 2. Donc, historien niveau 2. Pour avoir plus 1 en atout pour chaque sort que j'ai. Donc là, du coup, j'ai plus 1 en... Pas en atout, en mince. Comment c'est? En... Plus étude. Voilà, étude plus 1. Donc là, j'ai plus 1 en étude. Donc là, j'ai 3, 4, 5. Plus 1, j'ai 6. 6 grâce à ma boule de feu. C'est pas mal. Et donc là, du coup, au chapitre 3 maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut comme mot-clé? Ennemi, j'ai déjà. Allié, j'ai déjà. Lieu,
J'ai déjà, vous voyez? Donc là, ça veut dire qu'au prochain tour, je peux déjà finir ma saga. Le seul problème, c'est que je n'ai pas l'argent. Il me faut 3 x 2, il me faut 6 gold, j'en ai que 6. J'en ai que 3, pardon. Donc là, il me manque 3 gold et je finis ma saga. Vous voyez? Et du coup, le fait qu'on ait pu optimiser, entre guillemets, les gains, des mots-clés, ça permet de finir la saga super vite, en fait. Carrément. On a perdu un petit peu de temps au début, mais du coup, le temps, on le rattrape maintenant. Il me faut juste du gold. Donc il va falloir trouver un moyen de gagner du gold le plus rapidement possible. Là, dans tous les cas, c'est terminé. Donc on passe à la phase de nuit. Là, du coup, on arrive à la 3e nuit du mur de brouillard. Donc il est défaussé. Ce qui fait que je peux me déplacer maintenant de plus de 1 lieu. Je reprends du coup une carte nuit. C'est un événement à Nécropolis. Liez cette carte en jeu à côté du plan. Donc chaque rencontre à la flèche de Thor gagne plus 2 à ses attributs. Je sais pas pourquoi que celui-là a cette carte-là. La flèche de Thor est tout en haut. Ouais, tout en haut ici. Voilà, ici. Donc évidemment, ça passe en nombre. Et en plus, il y avait un petit token, donc il y a également une intrigue à mettre. Et l'intrigue, c'est, alors, l'écorcheur de souffrance. Ça me donne le mot-clé ennemi et démon. L'écorcheur demande son tribut et il doit être payé en sang. L'échec amènera une éternité de souffrance dans ses machines impies. Obsédé à l'idée de désacraliser le corps de ses victimes, l'écorcheur apparaît invincible, mais en partageant le savoir et en amenant le combat dans son antre, les héros devraient pouvoir en venir à bout. Tous les héros perdent un PV. La capacité de l'ancien, ça me donne un piège, sacrifier un objet. En toute honnêteté, ça m'intéresse pas vraiment du coup de le faire, puisque comme je vous ai dit, pour l'instant, je ne vais pas jouer avec les objets, je vais jouer avec les sorts. Donc les objets, je pense pas en avoir au moment du combat. Évidemment, c'est toujours mieux d'en avoir, mais on verra le temps qu'on a. Parce que ça veut dire qu'il faudra que je sacrifie un objet. On passe du coup à l'aube. Donc je récupère ma petite boule de feu, je récupère toutes mes actions. Voilà. Et donc après, c'est à moi de jouer. Donc là, il va falloir faire un maximum de thunes. À la rigueur, première action, je vais me heal. Première action, je vais me soigner. Et je récupère le PV que j'avais perdu. Voilà. Donc il me reste 4 actions. Et là, il va falloir que je fasse de la thune. Donc pour faire de la thune, alors il n'y a pas vraiment de rencontre, enfin il n'y a pas vraiment de lieu prédéfini pour faire de la thune. Enfin, je sais pas quel est le lieu qui donne le plus de thunes, j'en sais rien. Dans tous les cas, là, le ruffian, il me donne 1. Lui, il me donne 1. Le pèlerin, il me donne 1 aussi. La chef des tribus me donne 1. La sorcière me donne 3. Donc la sorcière serait intéressante à faire parce qu'elle me donne 3. Par contre, elle, pour la faire, vous voyez, elle a 6, mais il faudrait la faire en combat. Et en même temps, elle me donnerait le mot-clé inconnu que j'ai besoin. Vous voyez? Donc c'est un peu loin quand même, ça fait 1, 2, 3 déplacements. Donc il me faudrait à peu près un tour entier pour y aller. Donc 3 déplacements plus j'enlève l'objectif. Mais bon, en même temps, si j'y arrive, bah, je gagnerai 3 de thunes. Donc là, franchement, je pense que ça vaut le coup. Et je pourrais même finir ma saga 4 si je la pose. Vous voyez? Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc ma première action, ça va être de devenir caché. Ma deuxième action, ça va être de me déplacer. Et je vais encore me déplacer une deuxième fois. Donc, on a dit, première action, je deviens caché. Ensuite, j'utilise une action pour me déplacer. Et ensuite, je réutilise une action pour me déplacer et j'arrive sur les grandes plaines. Je tire une carte. Et il y a un inconnu qui spawn, la femme au foyer. Inconnu noble plaine, ok. Faiblesse bijoux, j'en ai pas. La famille et les amis de Sonia ont beaucoup de secrets. Elle ne les partage qu'avec sa famille et ses amis. Voilà. Bon, elle m'intéresse pas vraiment. Elle ne remporte que 1 gold. Là, mon objectif, c'est vraiment d'aller vers la sorcière pour la tuer, hein, tout simplement. Donc là, il y a un inconnu qui spawn ici. Voilà. Tout simplement. Donc, il y a la petite femme au foyer. Et donc, avec ma dernière action, je vais faire un déplacement et je vais aller sur le lieu de la sorcière. On voit pas bien du coup parce qu'il y a la petite femme qui est devant. Je sais pas comment la mettre. On va dire que je suis là. Voilà. Donc je vais sur le lieu de la sorcière avec ma dernière action. Pardon. Donc c'est évidemment c'est celle-là. Hein. Voilà. Donc je n'ai plus d'action. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, quand on n'a plus d'action, on passe à la nuit. Ah, c'est vrai que j'avais un allié ici.
J'aurais dû le poser pour gagner 4, je suis bête. À la brousse. Ah, j'aurais dû y aller. Ah, j'ai mal joué. Ah, mince. Mince, j'ai mal joué. Tant pis. Je vais pas refaire demi-tour. Ah, je suis bête. J'étais à côté en plus. J'étais vraiment à côté, j'étais à une case. J'aurais dû passer par la brousse. Mince. Parce que lui, si je le pose, il me rapporte 4 gold. Parce qu'après, je le sacrifie, le mot-clé allié, avec le chapitre 3. 4 gold, c'est pas négligeable, hein. Mais bon, il faudra que je refasse un demi-tour. Donc on verra. Ok, donc fin de mon tour, je pioche la nuit. C'est une météo. Chaque héros gagne une action de mouvement gratuite après avoir level camp. Oh, c'est bien ça, un petit rayon de soleil, la brousse justement. La brousse qui passe à l'ombre justement. C'est là justement où il y avait l'allié. Voilà. Donc elle passe à l'ombre et donc un petit rayon de soleil. Hop là. Parfait. On passe à l'aube. Je ne suis plus caché. Je récupère toutes mes actions. Voilà. Et voilà. Parfait. Et c'est à nous de jouer. Donc là, chaque héros gagne une action de mouvement gratuite après avoir levé le camp. Donc là, je gagne une action de mouvement gratuite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une action ici. Et ce cœur-là, ça sera simplement pour une action de mouvement. Voilà. Donc on verra en temps voulu, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. Elle a combien de vie, elle? 4 de vie, ça va être dur hein, quand même. 4 de vie, ça va être très dur. Hein. Mais bon, elle fait rapporter tellement d'argent. Donc là, ma première action, ça va être de confronter la sorcière. Voilà. Ce qui me permet en fait de lancer... Ah bah non, ma première action, c'est d'abord d'enlever l'obstacle. Voilà. Parce qu'il y a un obstacle sur la case, donc j'enlève l'obstacle. Ça, c'est ma première action. Ma deuxième action, du coup, je confronte la sorcière. Et donc là, je pourrais lancer donc, mon influence pour essayer de lui parler. Mais je ne vais pas lui parler, je vais directement la passer en ennemi. Voilà, je n'ai pas besoin de lancer le dé. Je la place directement en ennemi. Et du coup, personne gagne l'effet de surprise. D'accord? Donc je la passe en ennemi. Donc je vais la mettre ici, comme ça vous la voyez. Voilà. Très bien. Donc elle, par contre, elle lance 4 dés. Hein. Donc là, ça rigole plus déjà. C'est vraiment une grosse sorcière. Donc 4 dés, 1, 2, 3 et un 4. Ok. Moi, je lance 2 dés de base. Ok. Mais j'utilise ma boule de feu que je voile, que je ne suis pas caché, donc j'ai le droit, pour gagner plus 4 pour le round. 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, je vais faire le premier round comme ça, on verra après. Donc c'est parti. En espérant évidemment faire un maximum de dégâts. Il faut que je lui fasse 4 dégâts à elle. C'est pas mal. 1, 2, 3, 4. Waouh, je la one shot avec ma boule de feu. Très puissante la boule de feu. Elle me fait 1 point de dégâts. Franchement, je peux pas rêver mieux. Avec 4 dés, la moyenne c'était 2. Donc franchement, je peux pas rêver mieux. Donc elle me fait 1 point de dégâts. Pas de problème, je prends. J'enlève un cœur noir avec un cœur rouge. Et moi, je la tue. Je lui fais 4 directement. Donc comme je la tue, je gagne 3. Je prends. Je passe à 6. Et je gagne un aller où je garde la carte. Je garde la carte, évidemment. Ok. Maintenant, je vais découvrir. Donc je découvre. Et donc je découvre directement la sorcière que je mets en atout. Ça me sert à quoi? Ça me servira au chapitre 4. Ouais. Je la mets en atout. Donc j'ai la sorcière en atout maintenant. Parfait. Donc là, j'ai 2 possibilités. Je peux finir ma saga maintenant, puisque j'ai 6 gold. Sauf qu'après, pour finir mon chapitre 4, je n'aurai plus de gold. Par contre, je pourrais aller chercher mon allié en atout. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça sera mon 6e. À la brousse. Ce qui fait qu'après, je pourrais le sacrifier et je pourrais gagner 4 gold pour finir le chapitre 4. Je pense que c'est le meilleur play, ça évite de courir après les gold. Clairement. Donc là, je vais utiliser aussi mon don, voilé sur une région land.
Je suis sur une région lente, donc je me voile pour gagner 1 PV. Donc là, du coup, je récupère le 1 PV que j'ai perdu, sans l'action évidemment. Là, il me reste 2 actions. Avec mes 2 actions qui me restent, je vais faire 2 déplacements. Je vais faire un déplacement. Non. Ah. Attendez, je réfléchis. Lui, il a 3 PV, cet enfoiré. Il a 3 PV, cet enfoiré d'orc. Ennemi, mort-vivant, land. Ennemi, ok. Mort-vivant, land, on s'en fout? Ouais, on s'en fout. Bon, ça va sauter. Je fais 2 déplacements, ça va faire 1, 2. Et après, je refais 1, 2. Ou alors 1, 2 directement. Ouais, ouais. Bon, je vais faire 2 déplacements. 1, 2. J'ai pas le choix. Donc en fait, je vais faire 2 déplacements. Donc en fait, à la base, je voulais me déplacer là. J'aurais pu faire en fait, j'aurais pu faire cacher, je me déplace là. Mais le problème, c'est qu'au prochain tour, je serai plus caché et lui va m'attaquer directement, c'est un ennemi. Automatiquement, il va m'engager. Il lance 3D, ça va me faire potentiellement des dégâts pour rien. Donc je préfère faire 1 ici, sachant qu'il y a la femme au foyer, donc je pioche rien. Et 1 ici, c'est l'amplocité. Donc tout va bien. Voilà. Voilà. Donc comme ça, je finis mon tour sur l'amplocité. Franchement, rien de mieux que de faire ça. Ce qui va me permettre. Ah oui, oubliez pas que j'ai aussi un pion de mouvement gratuit. C'est vrai. J'avais complètement zappé ça. Donc à la rigueur, je pourrais, à la place de faire ma dernière action de déplacement, bah, ça changerait en fait. Oui, ça changerait. Mhm. Je pourrais gagner un sort sinon. Mais bon, vaut mieux, j'ai plus de thunes, donc vaut mieux finir la saga. Non, bah écoutez, là avec ça, je vais rien faire, je peux rien faire en fait avec ça. Parce que pour me déplacer, il faut que je sois caché. Donc attendez, ça faisait 2, j'étais comme ça, j'étais là. À la rigueur, je deviens caché, un déplacement ici, un déplacement là-bas, mais je perds un PV. Ouais, pourquoi pas, ouais, je perds un PV, je perds une action, 1, 2, 3. Donc ça me ferait quoi? Ça me ferait 1, 2, 3, 4, 5. 5 actions. 5 actions et ça ferait 1, 2, ok. Alors que si je fais ça, là, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, non, 6, 5. Je gagne une action. Je gagne une action si je fais ça. Ok, donc on va faire ça. Donc je me remets comme il faut. J'avais mes 2 actions après la sorcière. Je me remets donc sur les terres désolées. Ok. Donc j'utilise une action pour devenir caché. Voilà. J'utilise mon PA gratuit que j'ai gagné grâce à ma météo pour faire un déplacement. Donc ça, j'utilise pour faire un déplacement. Donc je me déplace gratuitement. Et après, je me referai un déplacement ici avec mon dernier point. Donc en fait, j'ai 2 déplacements. D'accord? Donc, on est d'accord que je suis ici. Je suis devenu caché. Je fais un déplacement ici. Lui, il m'engage, mais il a 2 d'infiltration. Moi, j'ai 4, donc je l'esquive automatiquement. Et après, avec mon autre action, je me déplace à la brousse. Voilà. Je vais perdre un point de vie, mais en fait, je vais gagner en termes d'action au prochain tour. Donc là, je finis mon tour ici. Donc là, je perds un point de vie. Donc hop, je perds un point de vie. Voilà. Ensuite, je pioche une carte nuit. C'est un événement qui spawn à la gorge désolée. Défausser un lieu en jeu. Alors, un rite démoniaque. Donc déjà, un lieu en jeu déjà. Est-ce qu'il y en a un? Ah mince, il y en a un chez moi. Ça, c'est pas cool. Il n'y en a pas un autre? Oula, attendez, j'ai fait une erreur. Oula, là, 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 attendez. Attendez. Avant de passer à la nuit, j'arrive à la brousse. Il n'y a pas de carte sur la brousse.
Je dois piocher une carte rencontre verte, obligatoirement. Avant même de perdre mon point de vie. Donc je pioche obligatoirement la carte rencontre verte. Ah mince, c'est un ennemi évidemment. Donc je suis caché, toujours. Le problème c'est que si je l'esquive, mince. Ah c'est pas cool ça. Elle a 5D, c'est énorme. Je pourrais l'esquive mais j'ai plus d'action. Ce qui fait qu'au prochain tour, elle va gagner, elle aura 6D au lieu de 5. Donc je vais être obligé de devoir l'affronter là et de fuir après. Ah là là, j'ai pas de bol. Ah là là, j'ai pas de bol. Évidemment, il fallait pas un truc comme ça. Putain. J'ai quand même pas de bol. Ah là là, en plus je vais perdre mon lieu. Non. Si je perds mon lieu, je suis mal, hein. Mais j'ai pas le choix. Ah là là, j'ai pas de bol. Oh non. Le retour de catastrophe là. Parce que je vais perdre mon lieu plus mon lieu demeure pour le niveau 4. Waouh. Et il n'y en a pas d'autres des demeures. Enfin, pas sur le terrain en tout cas. Non. Oh là là. Quel dommage. Tiens, quel dommage. Genre, il aurait fallu que je spawn un lieu, c'était parfait. Pas de bol. Vraiment pas de bol. Parce que là, en fait, je suis caché, hein. Donc, moi, j'ai 4 en esquive. Moi, je peux l'esquive, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que je n'ai plus d'action. Ce qui fait que je suis obligé de m'arrêter, de rester sur la brousse. D'accord? Donc, je vais perdre un point de vie, pas de problème. Mais au début du lever du soleil, elle va m'attaquer avec 6D. Vous voyez? 6D, bon, bah, moi, je vais pouvoir l'attaquer aussi. Peut-être que je vais la tuer. Pourquoi pas? Elle a que 3 points de vie, hein, remarque. Le truc, c'est que... c'est quoi? C'est quoi? Je vais perdre mon... Forêt, j'en ai besoin? Non, c'est le lieu. Ouais, je vais perdre... Ouais, mais j'ai pas le choix, de toute façon. Pas le choix. Bon, bah, j'ai spawn la nymphe. Donc, comme je suis caché, je l'esquive automatiquement. Donc, 4 pour 3, donc ça fonctionne. Donc, elle reste sur le lieu, hein, évidemment. Puisque je l'esquive. Et là, je fais fin de mon tour. Voilà. Putain, j'ai pas de bol. Pas de bol. Donc là, je perds un PV puisque je suis sur la brousse. Donc je perds un PV. Moins 1. Je pioche, comme je disais, la carte nuit qui me dit justement de défausser un lieu. Défausser un lieu en jeu. Le problème, c'est que là, il n'y a pas de lieu sur le plan. Le seul lieu qui a c'est moi avec mon atout. Et je suis obligé de le défausser. Parce que ça, c'est un jeu en lieu. Même si c'est un atout, c'est un lieu en jeu. Donc je perds mon lieu. Et je perds du coup mon mot-clé demeure aussi. Vous voyez? Donc ça, c'est défaussé. Je le perds. Ah là là. Et du coup, il faut que je recommence mon mot-clé lieu et mon mot-clé demeure. C'est quand même pas de bol, hein. Et la gorge désolée qui passe en rouge. Qui est juste là. Qui passe en rouge. Qui passe en ombre, pardon. Et du coup, il y a une nouvelle intrigue. C'est un ennemi humanoïde. Le mécène de souffrance. Les mécènes n'existent que sur un plan éthéré. Il murmure ses mensonges à l'oreille de ses victimes jusqu'à ce qu'elles succombent à la paranoïa de la folie et la folie. Dès à présent, les paysans érigent des gibets destinés à leurs frères et parents. Vous devez mettre fin à cette folie avant que le point de non-retour. Défausser une rumeur, ok. Sacrifier un atout. Ah, ça par contre, c'est important de la faire pour pas sacrifier un atout. Donc, il faudra défausser une rumeur, ok. Donc ça, il faudra qu'on y aille la faire. Je suis un peu dégoûté avec mon lieu, hein. Franchement, à un tour près, hein, parce que là, je pouvais finir la saga et là, du coup, je peux plus. Je suis vraiment deg, carrément. On passe à l'aube, je récupère ça. Je ne suis plus caché. Et ça aussi. Et début du tour, c'est parti. Et donc l'ennemi, la nymphe m'engage automatiquement, puisque je commence mon tour avec un ennemi. Donc il est dit quoi? Quand un combat démarre, effectue un test d'influence 3. Donc influence 3, moi en influence j'ai 1 pour vous dire, donc c'est raté automatiquement. Donc quand c'est raté,
Échec, perdez un PA, continuez le combat. Donc je perds un point d'action et je continue le combat. Donc elle a 5D plus l'effet de surprise. 6D. 6D, donc 4, 5, 6. Alors j'ai vu des commentaires sur d'autres vidéos, parce que évidemment j'ai regardé d'autres vidéos, et il y a un commentaire sur une autre vidéo qui dit ouais, le monstre ne gagne pas effet de surprise quand il est déjà sur le plan, quand il t'engage, quand il est déjà sur le plan. Alors ça c'est faux, hein. Je sais pas pourquoi le gars a marqué ça comme commentaire, mais c'est carrément faux, hein. Enfin moi si je lis les règles telles quelles, c'est pas vrai du tout, hein. En fait, il pensait que l'effet de surprise était présent pour le monstre que quand on le piochait. Non, c'est pas vrai, hein. L'effet de surprise, dès que tu fais un engagement, si toi tu n'es pas caché, le monstre gagne l'effet de surprise. Point. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là, on s'en fout. Que tu viennes de le piocher ou pas, on s'en fout. Vous voyez, ça c'est un commentaire que j'ai lu sur une autre vidéo. Pas sur les miennes, hein. Mais c'est bien écrit ici, hein. C'est bien écrit ici, hein. Bah, pas là, évidemment. Engagement. Ah non, peut-être pas, peut-être qu'il a raison en fait. Parce que c'est marqué si l'adversaire... non, on s'en fout. Un ennemi pioché du paquet rencontre. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il n'y a pas l'effet de surprise s'il n'est pas pioché du coup. Et oui, en fait, il avait raison le gars. Bravo. Comme quoi, il faut bien lire comme il faut. Alors, faites voir la fiche d'aide. Est-ce que c'est écrit ça? Je crois que sur la fiche d'aide, c'est pas écrit ça. Engagement. Non, non, c'est pas écrit ça. Ouais, il a raison. Il n'y a pas de. Donc là, du coup, elle gagne pas plus un dé parce qu'il n'y a pas l'effet de surprise. L'effet de surprise n'est là que quand on pioche une carte du paquet rencontre. Là, je la pioche pas la carte. Ce qui veut dire que les ennemis du mot-clé de la nuit ne peuvent pas gagner, d'effet de surprise. Ça, c'est cool. Ok. Bon, par contre, on peut pas fuir le combat, enfin tenter l'évasion si on n'est pas caché, ça c'est sûr. Ok, super. Donc ouais, il avait raison. Donc bah, comme quoi que j'ai bien fait de vérifier, bah, merci à lui en tout cas. Bravo, comme quoi que c'est important de bien dire les choses dans les commentaires. Bravo à lui. Et ouais, j'ai vu autre chose aussi sur les vidéos de Friedrich. J'ai regardé un petit peu les vidéos de Friedrich. Il y a les mots-clés inconnus. Enfin, j'ai pas toutes vu ces vidéos, hein, j'en ai vu qu'une, donc c'est possible qu'après il s'est rendu compte qu'il faisait des erreurs. Mais le mot-clé inconnu, il l'a pas joué comme moi du tout. J'ai vérifié et je pense que c'est moi qui ai juste. Après, je peux me tromper, mais j'ai vérifié dans le livre de règles. Et pareil, il utilise souvent en fait ses dons quand il est caché, alors que ça c'est interdit. Ça c'est clair. Donc il y a beaucoup de vidéos qui sont fausses chez Friedrich. Bon, voilà. Parce qu'en fait, il utilise ses dons quand il est caché. Et ça, par contre, c'est interdit, hein. C'est écrit noir sur blanc dans les règles. On ne peut pas utiliser nos dons si on est caché. Voilà. C'est justement pour équilibrer, je pense. Et en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est que sur un inconnu, il a tenté la première fois le test d'influence. Il a eu une réussite, donc l'inconnu n'est pas devenu ennemi. Après, il a fait un deuxième test. Il a raté et il a dit ah bah le gars devient ennemi. Vous voyez? Alors soit en fait il a voulu se dire bon bah il devient ennemi, c'est moi qui ai choisi, dans ce cas-là il a le droit. Mais s'il disait il devient ennemi parce que j'ai pas le choix, non, c'est que sur le premier lancer hein, qu'il devient ennemi. Après du moment que vous avez une réussite, il devient pas ennemi et à la fin de la journée non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc après voilà c'est des petits trucs. Enfin bref, peu importe. En tout cas, j'aime bien leurs vidéos, hein, ça c'est clair, sinon je ne regarderai pas. Donc 5D pour la madame, et puis moi j'ai 2D. Par contre, je vais utiliser ma boule de feu qui me donne plus 4. Voilà pour l'instant, et il faut faire 3 dégâts. Pour l'instant, on a eu quand même pas mal de chance. Là, on la tue. 1, 2, 3. Par contre, elle nous fait, même je lui fais 4. Elle nous fait par contre 2 dégâts. Voilà, elle nous fait 2 dégâts. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser
vu que je ne suis pas caché. Je vais utiliser mon bouclier, empêcher la perte d'un PV. Donc hop, j'empêche la perte d'un PV. Et du coup, je perds un PV. Hop là, je perds un PV. Voilà. Et du coup, par contre, je la tue, hein, la nymphe. Je la tue et donc du coup, je gagne 2 gold, un objet, sauf si je décide de la garder. Donc 2 gold et un objet ou ennemi démon forêt. M'intéresse pas trop. Ça m'intéresse pas trop. Parce que j'ai perdu mon lieu en fait. Donc voilà. Et il me faut, en fait là, il me faut que lieu, là, il me faut rien d'autre. Les lieux sévères, donc c'est là où je suis. Bah, je vais prendre un objet. Hop là, un objet qui me dit une cape elfique. Oh, pas mal. Jolie illustration. C'est une armure à la clairière cachée. 4 gold. Plus 1 d'infiltration. Bon, c'est pas ce que j'ai besoin. Mais je pourrais la revendre. Ça, c'est cool. Ok. Donc là, c'est à moi de jouer. J'utilise une action pour faire... mince, comment ça s'appelle? J'oublie tout le temps cette action. Découvrir, voilà. Découvrir. Et je découvre mon allié, vu que je suis sur la brousse. Donc je découvre mon allié. Parfait. Voilà. Et il manque plus que le lieu maintenant. Plus que le lieu. Donc faut que je sois sur une forêt. Donc on n'oublie pas qu'avec le rayon de soleil, je gagne un PA gratuitement hein, pour le déplacement. Donc je le mets là. Hein. Je mets là, c'est mon PA gratuit de déplacement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais devenir caché. Ah, est-ce que je me heal? Ça serait quand même pas mal, je pourrais me heal de 2, mais là je perds un point de vie. Donc je vais me heal de 1. Voilà, donc je récupère un PV. Je vais devenir caché. Voilà. Et avec mon déplacement gratuit, je vais me déplacer. Et donc je vais me déplacer sur le bois dissimulé, qui va me permettre de piocher une carte verte, en espérant évidemment que ce soit un lieu. Ah, c'est un lieu, le temple sacré. Oh, faut 6, hein, c'est beaucoup. Et en même temps, on gagne 3 gold, ça peut être pas mal. Trophée, soignez-vous au maximum de votre PV. Ah, c'est bien. On pensait que la sainteté du temple de Solrak le protégeait même de l'ombre la plus profonde. Lieu répit forêt. Bon, j'ai pas le mot demeure du coup, c'est dommage. Mais c'est quand même 3 gold. Hein. Ok. Mince, je suis bête, je le mets en rumeur, il est pas en rumeur, il est sur le lieu, je l'ai pas gagné encore. Il est sur le lieu. Ok. Fin de mon tour. On passe à la nuit. Je pioche une carte nuit qui me dit que c'est un événement, la poussée du destin. Défausser une quête en jeu. Ah. Alors, est-ce qu'il y en a une? J'espère que oui, sinon je suis mal. Hein. Non, dites-moi pas qu'il n'y en a pas. Ou sinon je suis très mal. Est-ce qu'il y en a une quête? C'est le bois dissimulé qui passe justement en ombre. Comme par hasard, c'est là où je suis. Ils vont pas me laisser tranquille. Hop là. Donc le bois dissimulé, il passe en ombre. Voilà. Et une quête, est-ce qu'il y en a une? Événement, inconnu, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Putain, il n'y en a pas. Du coup, je suis obligé de défausser ma quête que j'ai gagnée pour le chapitre 4. Non. Je suis obligé de défausser les fugitives qui me donnent le mot-clé assisté. Oh là là, ça nous met dedans complet. Hein. Donc je défausse les fugitives. Obligé, puisque c'est l'événement. Bah là, ça nous met dedans, hein, parce que j'ai perdu 2 mots-clés du chapitre 4. Les 2 mots-clés pratiquement, les plus durs pratiquement. Bah là, on n'a pas eu de bol, hein, clairement. Pas de bol du tout. On passe à l'aube. Je regarde mes actions. Ah là, on n'a pas eu de bol. Dommage. Franchement, c'est dommage. On aurait tellement été rapide de finir le chapitre 4. Je suis plus caché. Voilà. Et je gagne un PA pour le déplacement gratuit que je mets là. Hein, vu qu'on a toujours la même météo. Franchement, je suis un peu deg. J'ai perdu mes 2 mots-clés pour le chapitre 4. J'ai perdu donc mon mot-clé demeure et mon mot-clé assisté.
J'ai perdu mes deux mots-clés. Hein. Oh là là, je suis vraiment dégoûté. Hein. Franchement. C'est pour ça qu'il faut essayer toujours de laisser une quête. Enfin, je me ferai pas avoir deux fois. Il faut toujours essayer de laisser une quête sur le plan. Un ennemi, un lieu. Toujours avoir double quand on a un atout. Ouais, toujours. Là, par exemple, ennemi, il y en a un là. Donc, je sais que je peux défausser celui-là, il n'y a pas de problème. Sort, il n'y a pas. Inconnu, il y en a un aussi. Donc, c'est bon. Vous voyez, je pense qu'il faut toujours essayer de mettre les atouts quand il y en a un autre. Sinon, bah, on le perd. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis un peu deg, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. On peut rien y faire. Hein. Là, c'est pas une mauvaise stratégie. C'est juste que là, bon bah là, c'est coup de pas de bol. Voilà, ça arrive à ce moment-là, coup de pas de bol, 2 fois de suite. Voilà, c'est comme ça. Faut faire avec. Faut essayer de surmonter ça. Donc là, bah écoutez, est-ce que je vais essayer de faire le temple sacré pour 6? Moi, j'ai combien de dés? 4. C'est chaud. Hein. Ah non, j'ai 5 avec mon corsaire. 5 avec mon corsaire. Mais je vais essayer, hein. Franchement, je vais essayer, ça me donne 3 gold, je vais essayer, j'ai besoin du mot-clé lieu. Donc on va essayer. Donc première action, je confronte le lieu. Donc j'ai 5 dés. Il faut faire 6 réussites, donc 4, 5. Euh, 5, ouais. De toute façon, j'aurais pas eu assez de gold pour finir le chapitre 4, même avec les mots-clés. Donc j'aurais dû faire autre chose. Pour ça que je voulais aller chercher mon allié à la brousse pour le revendre après en fait. Lui il sert juste à être vendu pour avoir la thune, hein, c'est tout. Hein. Donc 5 dés, c'est parti, première tentative. 3 réussites. Mes jets de dés ne sont pas trop mal par contre, hein. Ça rééquilibre un petit peu. 3 réussites. Je recommence. Je paye une action. Une réussite, je dis ça et puis je fais un jet de dés de merde. Je recommence. Deux réussites. Donc 4 et 2, 6, on a réussi. Donc comme on a réussi, on gagne 3 gold. Je prends, hein, évidemment. Et un titre ou la carte, je garde la carte évidemment parce que j'ai besoin du lieu. D'accord? Et un trophée, soignez-vous au maximum de vos PV, je le fais. Donc j'avais perdu un PV max. Donc je me soigne. Ok. Donc ça, je le gagne en rumeur. Est-ce que maintenant, ça vaut le coup de le poser et de finir le chapitre? Oui, ça vaut le coup. Pourquoi? Parce que je gagne 3 gold si je le fais. Donc ça vaut le coup. Parce que je vais le défausser, de toute façon, le lieu, j'en ai plus besoin après. Ouais, donc je gagne 3 gold. Donc première action, je découvre. Donc je gagne mon temple sacré en tant qu'atout. Voilà. Ça me fait 5 atouts. Et après, ma dernière action, hop, je l'utilise pour finir ma saga. Donc je dois payer 3 x 2, 6. Donc 3 et 3, 6. Voilà. Il me faut le mot-clé ennemi. D'accord. Donc ennemi, je défausse mon ennemi qui me sert plus à rien. C'était juste pour le chapitre 3 que j'avais besoin. Donc je gagne 1 gold. Allié, je défausse mon allié. Je défausse mon allié qui me permet de gagner 4 gold. Donc 3 et un 4. Et lieu, bah, je défausse mon lieu. Je l'ai mis exprès pour gagner les gold, pour gagner 3 gold. Voilà, j'ai fait exprès. Hein. Donc 3 gold. Ce qui va me permettre en fait 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 d'être riche. J'ai 13. Ce qui va me permettre d'avoir donc 3, 6, 9 et un 10. Voilà, je vais mettre 2 pièces de 5. Voilà. Ce qui va me permettre d'acheter des sorts, parce que je vais avoir besoin de sorts pour avoir un maximum de dés, tout simplement. Donc voilà. Parfait. Ensuite, je gagne un nouveau HP.
Voilà. Et une nouvelle compétence niveau 3. Donc niveau 3, on a le choix entre quoi et quoi? Alors, on a le choix entre... On peut voiler pour gagner un or. Pour l'instant, là il me faut au chapitre 4, il me faudra 8 gold. J'ai les gold, donc c'est pas vraiment la priorité. Ou alors on peut dévoiler un sort. Ah, ça peut être pas mal. Puisque ça me permettrait de dévoiler ma boule de feu. Vous voyez? Ça peut être pas mal. Hein. Donc ouais, je vais plutôt prendre dévoiler un sort. Clairement, niveau 3. Parfait. Ok. Et puis, fin de mon tour. Ah non, il me reste... Ah bah non, ouais, fin de mon tour. De toute façon, je suis pas caché. Je vais pas... Ça, je vais pas l'utiliser, mon action de déplacement. Hein, je l'utilise pas, ça me sert à rien. Je vais rester là. Donc fin de mon tour, on passe à la nuit. Donc je perds un PV puisque je suis sur un -1. On prend une nouvelle carte nuit. Alors on va faire le point juste avant de la prendre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, il me reste la saga 4. À finir ça. Et après, elle fait le boss. Ça va, en vrai, on n'est pas si mal que ça. Par contre là, demeure assistée, je pense que je vais avoir du mal. C'est parti. On a... Ah bah tiens, demeure. Ça tombe bien. Le canyon de magma qui spawn. Enfin, qui passe à l'ombre. Et en plus, il n'est pas si loin que moi, regardez. Il n'est pas si loin que ça que moi. Parce que je suis là. Le canyon de magma, il est ici. Vous voyez? Avec mon petit chaudron. Et en plus, il faut que je mette une intrigue. Donc, il y a le lieu qui spawn ici. Donc, ça m'intéresse d'y aller, évidemment, pour faire... le lieu de naissance du boss. Évidemment, parce que c'est là qu'il spawn. Et une petite intrigue, et en même temps, on peut faire une pierre de coups hein, avec l'intrigue, on va voir. Le sculpteur de souffrance, ennemi démon. Pour la première fois depuis une éternité, le sculpteur a traversé le voile. Son art consiste à infliger des tourments légendaires à ses victimes. Bien qu'il soit un ennemi formidable, il peut être vaincu en combat, sinon les cicatrices qu'il laisse renforceront la puissance du marquis. Pour vaincre, il faut perdre 2 PV, et sinon le piège, le marquis de souffrance gagne +2 à son maximum de santé. D'accord? Sachant que lui, donc ça vaut pas vraiment le coup de le faire, on s'en fout. Il gagne +2 à son maximum de santé, on s'en fout parce qu'il se heal pas. Donc on s'en fout un peu. Ce qu'il faut, c'est tuer tous les ennemis en jeu pour pas qu'ils se heal et pour pas qu'ils gagnent des PV. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est tout ce qu'il faut faire. Donc là, pour l'instant, il n'y en a qu'un ennemi. Donc ça va. Ok, parfait. Eh bien écoutez, on passe à l'aube. Donc je regagne toutes mes actions. Et puis là, ben, je vais aller, comme indiqué, faire la demeure. Et il me faut le mot-clé assister. Assister, c'est violet, donc il faudrait que je passe sur du violet. Mais il n'y en a pas là, par là où je suis. Par contre, le chaudron me permet d'aller à l'autre chaudron. Alors, il faut le trouver parmi toutes les cartes. Donc le chaudron, il est là, à gauche. Et l'autre chaudron, ah, il est derrière, regardez. Il est derrière, c'est une plaine. Et juste en dessous, il y a le marais. Ouais. Sachant qu'il y a un ennemi qu'il va falloir que je tue. Donc de toute façon... Ouais, donc de toute façon, ça peut être utile. Ok. Sachant que... Ouais. Donc, bah ouais, je vais faire ça. Donc, c'est à moi de jouer. Donc, première action, je vais devenir caché. J'utilise l'action gratuite de déplacement grâce à ma météo. Et je me déplace donc sur la plaine, les vertes prairies ici. Donc, c'est une bleue. J'en ai pris 2, évidemment. Celle-là, on la repose. Voilà. Inconnu, neutre, plaine. Il m'a un plan, vous pouvez payer 1 or pour vaincre le mendiant. Ouais. Il m'avance à quoi? À rien. Ça m'intéresse pas. Inconnu, j'ai déjà? Ah non? Ah si, ouais. J'ai déjà avec la sorcière, inconnu. Il manque demeure à assister, hein, c'est tout ce qui me manque. Donc mendiant, il m'intéresse pas.
Il me fait gagner un allié, remarque. Ouais. Bon, est-ce que ça vaut le coup de gagner un allié? Je suis pas vraiment sûr, hein. Enfin, si, ça vaut toujours le coup de gagner un allié. Mais j'en ai pas vraiment besoin. Sauf à revendre, évidemment. Parce que payer un gold pour gagner une carte que je peux revendre, ça peut être sympa. Donc ouais, pourquoi pas. Mais je suis caché. Mais de toute façon, on s'en fout parce qu'après, c'est un lieu après. Donc, et après, je vais aller là-bas. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. En fait, on paye un gold pour gagner un allié, je pense que ça vaut le coup, hein. Franchement, ça vaut carrément le coup. Par contre, il faut plus que je sois caché, je pense. Ouais. Donc je défausse mon cachet. Voilà, je le défausse, j'ai le droit de le faire. Du coup, je rencontre le mendiant. Et du coup, je décide, vous pouvez payer un gold pour vaincre le mendiant. Donc je paye un gold et je le vainc. Et voilà. Donc du coup, je gagne 0 gold. Pas de problème, je prends un butin. Je pense que le mendiant, ouais, il nous aide, hein. Il nous aide pas mal pour un gold, franchement. Une potion, c'est pas mal. Se soigner d'un PV. Franchement, c'est pas mal. Parfait. Et du coup, je gagne un allié puisque je décide de ne pas garder mon mendiant, mais de prendre. Ah mince, je peux pas. Je peux pas parce que j'ai vaincu. Je suis obligé de le garder. L'enfoiré. Et oui, parce que quand vous combattez un mendiant, quand vous décidez de de battre un inconnu, il vous donne pas de carte ici. Vous êtes obligé de faire l'option A, c'est-à-dire de le garder en tant que rumeur. Vous êtes obligé. C'est la règle. Parce que c'est un inconnu, justement. Ouais. Donc il me donne pas d'allié. Bah ouais, sinon ça aurait été trop stylé, mais non. Eh oui. Il me donne pas d'allié, je suis obligé de le garder en tant que rumeur. On est obligé, quand c'est un inconnu qu'on fait en combat, qu'on tue en combat, qu'on le vainc, on est obligé. En même temps, est-ce que c'est un combat? Vous pouvez payer un or pour vaincre le mendiant. Est-ce que le mot-clé vaincre est considéré comme du combat ou est-ce que c'est tout le temps pareil? Haha, c'est ça la question. Vous voyez? En fait, récompense, vous voyez? Quand un héros bat un inconnu qui a son jeton ennemi sur lui, il doit obligatoirement choisir l'option A. Les inconnus morts ne révèlent pas de secret. Donc obligatoirement, on doit prendre la rencontre vaincue en main comme rumeur. Et on doit gagner l'or équivalent à la valeur de l'or de la carte. Je peux même pas piocher le marqueur butin. Par contre, je sais pas si c'est marqué ici. Quand un héros bat un inconnu qui a son jeton ennemi sur lui, il doit obligatoirement choisir l'option A. Mais est-ce que c'est l'option A à l'étape de butin? Ici? Ou est-ce que c'est l'option A à l'étape de rumeur? Ou est-ce que c'est l'option A pour les deux? C'est ça la question. Sur l'aide, ils disent quoi? Alors sur l'aide, ils disent récompense. Alors sélectionner un. Ah non, c'est que on a le droit du coup, regardez, pour les récompenses de l'aide. Sélectionner une, gagner la valeur en or de la carte ou piocher un jeton butin. Et après, sélectionner une. Par contre, pour les ennemis inconnus, obligatoirement option 1. Voilà, donc c'est que seulement pour prendre la rencontre comme rumeur. Voilà, donc j'ai le droit de prendre un jeton butin. Voilà, ça répond à la question. Vous voyez? Donc ça répond à la question. Prendre la rencontre comme rumeur. Donc je dois prendre la rencontre comme rumeur. Et comme c'est marqué vaincre, je ne sais pas si c'est vaincre dans le sens battre, c'est-à-dire combat, ou vaincre dans le sens réussir, réussir la confrontation, je ne sais pas. Je sais pas du tout là, parce que du coup c'est pas un ennemi. Enfin, pour moi j'ai pas mis les marqueurs ennemis puisque j'ai payé un gold. Moi je pense que je gagne l'allié hein, pour moi, parce que pour moi je l'ai pas, comment dire.
Ça, même en termes de fluff, ça me paraît logique, quoi. Je veux dire, on croise un mendiant, il me demande de l'argent, je lui donne de l'argent, et du coup, il me dit, bah ok, je deviens votre allié, quoi. Donc on va piocher un allié. Vous voyez ce que je veux dire, en gros, quoi. Parce qu'on l'a pas, on l'a pas fait. On l'a pas fait en combat. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en même temps, comment dire? Ça serait tellement insane. Enfin, pour un gold gagner un allié, je trouve ça tellement fort. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça me paraît aussi bizarre. C'est ça en fait. Dans les deux cas, c'est pareil. En fait, ils utilisent le mot vaincre. Voilà. Est-ce que le mot vaincre est considéré comme c'est parce que c'est un ennemi, ou est-ce que c'est considéré comme vaincre une confrontation? Donc, par exemple, si je prends la confrontation, il nous marque ici pour vaincre la rencontre, vous voyez, en cas d'une confrontation. Donc pour moi, vaincre, ça veut dire on n'est pas dans les ennemis en fait. Donc le héros obtient moins de succès que nécessaire, la rencontre n'est pas encore vaincue. Le héros note le nombre de succès obtenus et pourra tester à nouveau. Et il le teste lors d'une prochaine action en utilisant les succès accumulés pour vaincre la rencontre. Il doit continuer à utiliser le même attribut pour les tentatives suivantes. Donc on vainc bien une rencontre. Donc pour moi, je gagne l'allié. Parce que c'est pas un ennemi, voilà, il n'est pas devenu ennemi. Tout simplement. Mais du coup, je vois pas dans quel cas il peut devenir ennemi, le mendiant. Si on paye, hein. Si on paye pas, évidemment, il y a toujours un cas. Mais si on paye, il devient, pour moi, je gagne un allié. Puisque c'est pas un ennemi, donc sinon il aurait fallu que je lance un dé. Alors peut-être qu'il faut le plan. Non, le plan, ça veut dire que c'est l'action qui est présente quand il est sur le plan. Ce qui est le cas, il est sur le plan. Ouais. Ouais, donc non, bah écoutez. Bah écoutez, je vais la jouer comme ça, puis si c'est pas bon, vous me direz, mais pour moi, ça me paraît bien. Voilà, on a payé un mendiant, il devient un allié, bon, ça me paraît bien, hein. En même temps, il a qu'un point de vie, hein, donc, mais bon, le truc, c'est si on le bat, je gagne pas d'allié, vous voyez. Il faut obligatoirement discuter avec lui avec l'influence pour gagner l'allié. Mais là, comme c'est marqué vaincre, c'est comme si j'avais discuté avec lui. Donc pour moi, je gagne l'allié. Donc je défausse, je gagne l'allié, puis vous me direz si c'est pas ça. Mais en tout cas, c'était pas bien clair, hein. Un mage primitif. Ah, ça m'intéresse parce que ça me donne plus 1 dé en magie, ça m'intéresse beaucoup. Allié arcane. Sacrifice. Ah ouais, gagner 2 sorts, ça m'intéresse pas mal. À la clairière cachée. Waouh, pas mal, hein. C'est Draena Nenula et ces mages primitifs n'avaient ni discipline ni éducation, mais ils étaient indéniablement puissants. Ah ouais, ça m'intéresse. Clairement. Très bel allié. À la clairière cachée. Alors, c'est où ça? C'est ça que... Ah, la clairière cachée, c'est juste là. Voilà, juste là. Ici, donc ça va, on n'est pas trop loin parce que nous, on est là. Donc c'est ici, avec le ruffion. Donc en vrai, on n'est pas si loin que ça pour aller chercher notre allié, hein. Et franchement, elle peut nous aider. Bon, voilà. Bon, on va continuer notre chemin, on ira chercher notre allié après. Là, je vais faire un déplacement. Et donc du coup, je vais arriver sur le lieu, donc là je vous montre un petit peu de loin, mais là je fais un déplacement et on arrive du coup sur le lieu, d'ailleurs j'ai mis un token noir, je me suis trompé. Voilà, on arrive sur le lieu du canyon du magma, donc je pioche pas de carte parce qu'il y a déjà un lieu, et oui. Et donc là je vais décider de faire le lieu, donc je paye une action pour confronter le lieu. Alors, il me propose soit 3 d'infiltration, soit 4 de magie, sachant qu'en magie j'ai 3, 4, 5, plus 1 parce que j'ai un sort, ça me fait 6. Donc 6 pour 4 réussites. 6 pour 4 réussites, j'ai 10%. Ok. Et après, il me propose 3 réussites pour 4D. 3 réussites pour 4D, je crois que c'est à peu près pareil. Ouais, c'est pareil, c'est 11%, c'est à peu près la même chose. Donc à la rigueur, je vais lancer un peu plus de dés. Clairement.
Parce que sinon, ça ferait 8 dés pour 3 réussites, je suis à 50%. Si je multiplie par 2, évidemment. Alors que 12 dés pour 4 réussites, je serai à plus. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant pour la deuxième action. Donc là, j'ai 3 plus 2 plus un sort. Ça fait 6. C'est ça. Très bien. C'est parti. 2 réussites. Franchement, c'est bien. Je recommence du coup à refaire une action, à confronter. Donc c'est parti. 3 réussites, donc c'est gagné. Parfait. Donc je gagne 3 gold que je prends. Ou un titre, ou alors je garde, évidemment je garde la carte parce que j'ai besoin du mot-clé demeure. Hein. Donc je garde la carte. En tant que rumeur. Je pourrais d'ailleurs la mettre. Hein. Est-ce que ça vaut le coup de la mettre? Si je la mets, je gagne 3 gold. Pour une action. En gros, pour une action, je gagne 3 gold. Franchement, c'est pas non plus négligeable, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas non plus 3 gold, c'est toujours 3 gold. 3 gold, c'est une carte. Hein. Donc pourquoi pas à la rigueur? Pourquoi pas? Je vais découvrir. Allez, pour une action, je découvre. Ce qui va me permettre de gagner la carte lieu de naissance. En tant qu'atout. Voilà. Donc là, j'ai 2 mots-clés, il m'en manque plus qu'un, il manque plus qu'assister. Assister, c'est un lieu violet. Un lieu violet. Par contre, là, un lieu violet, ça va être chaud du slipe. Parce que c'est assez loin. Sauf le plus court, c'est faudrait que je passe par le chaudron. Voilà, c'est le plus court. Et en même temps, je suis plus caché. Donc là, si je me déplace et que je spawn un monstre, bon, à la rigueur, je le tue. Hein. Clairement. Hein. Ou alors, je pourrais me heal, rester là et me heal. Je perds un PV. Donc si je me heal, ça sert un peu à rien. Donc je vais faire un déplacement. Tant pis, je suis pas caché. Je fais un déplacement avec ma dernière action. Et du coup, je vais utiliser le chaudron magique. Ah, ou alors je pourrais passer par là pour enlever ça. Non, ça je le ferai après. Donc j'utilise le chaudron magique pour passer, donc pour me déplacer dans le chaudron magique et pour arriver directement de l'autre côté du chaudron magique. Donc là vous le voyez pas parce qu'il y a le pillard orc juste devant qui vous embête. Mais pour arriver à la tourbière d'Urkern, ici, qui est une plaine. Et du coup je vais piocher une carte plaine en espérant évidemment que ce n'est pas un ennemi. Et c'est une quête, une bibliothèque voilée. Rechercher plaine. Ah, rechercher, c'est un mot-clé très rare. Donc je vous conseille, si vous l'avez, de l'avoir si vous en avez besoin. Et en tant que trophée, je gagne un sort. Ouh, ça m'intéresse parce que là, du coup, cette carte, elle me fait gagner 2 sorts. Hein. Les érudites gardent l'emplacement de la bibliothèque secrète. Le savoir ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Ça m'intéresse carrément. Parce que pour 3, je gagne un sort grâce au trophée et un sort grâce à la carte. Donc là, je gagnerai 2 sorts. Et moi, on sait qu'il me faut beaucoup de sorts. Donc là, ça vaut carrément le coup. Franchement, ça vaut carrément le coup. Hein. Waouh, ah ouais, là c'est vachement bien. Donc la quête qui spawn sur le lieu. Bon, il n'y a toujours pas mon mot-clé assisté, hein, mais bon, on verra après. Ensuite, fin de la journée. Donc on passe, je perds 1 point de vie parce que je suis sur un lieu -1. Voilà. Ensuite, une carte nuit qui me dit qu'il y a une quête est cherchée cette fois au foyer aux brandes. Voilà. Qui me donne également un sort, puisque c'est une quête. Foyer aux brandes, alors c'est où ça? C'est un lieu bleu. Oh, c'est tout en haut à gauche. Alors je vais vous montrer de loin, mais c'est tout là-haut, c'est tout là. Donc je le prends, hop là, le foyer aux brandes, je le retourne, hop là, et je vais mettre la quête dessus, qu'on n'est pas sûr de faire. Hein. C'est même sûr qu'on fera pas. Bon, hop là, voilà, je mets la quête dessus. On pourrait la faire, mais là c'est pas le mot-clé qui m'intéresse. On passe à l'aube.
Je regagne autant d'actions que de PV. Donc là, il me faut toujours le mot-clé assisté, hein. Je pense que c'est un mot-clé qui est assez dur à trouver. Il me reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Et on n'oublie pas que lui, il spawn au marais brumeux. Marais brumeux qui est tout en bas là. Donc il va falloir justement descendre. C'est là, marais brumeux. Il va falloir descendre pour arriver là en même temps. Ok. Donc là, c'est à moi de jouer. Donc je vais faire la quête qui est sur ma case parce que je gagne quand même 2 sorts. Donc première action, je confronte la quête sur ma case, la bibliothèque. Il faut faire 3 réussites. Donc moi, j'ai 3, 4, 5 plus 1 avec mon sort. Ça fait 6. Je vais le mettre d'ailleurs ici. Voilà. Ça fait 6 dés. Il faut faire 3 réussites. Bon, franchement, ça peut le faire. J'ai fait donc 2 réussites. Mais je pourrais dépenser une rumeur. Pour réussir, je pense que ça vaut le coup. Pour éviter de payer une action en plus. Ce qui me permettrait de me déplacer un peu plus rapidement pour gagner des tours. Je vais défausser une rumeur et je vais défausser ma cape elfique, ma rumeur, pour gagner un succès. Donc je défausse ma cape elfique, ça fait un succès. Donc ça fait 1, 2, 3. C'est réussi. Donc comme c'est réussi, je gagne un gold ou un butin. Donc je vais prendre un butin. Un gold, ça m'intéresse pas trop. Alors, qu'est-ce que ça va être? Encore? Mince, je n'ai plus de parchemin. Plus 1 étude pour un test. Ah, ça va m'aider pour le boss. Cool. C'est toujours ça à prendre, hein, clairement. Et donc, du coup, je gagne aussi un sort. Parce que je garde pas cette carte. Et en trophée, vous voyez, donc là, il n'y a plus de lumière, donc il n'y a plus trop de... Donc, trophée, un sort, plus un sort parce que je défausse la carte. Donc là, je gagne 2 sorts. Ça, c'est cool. Donc, je pioche 2 sorts. Je n'ai plus de lumière, j'en ai plus de recharger. Je vais aller voir quand même si j'en trouve une. Enfin, si je trouve si l'autre est rechargé. Est-ce que je l'ai branché déjà? Non. Je ne l'ai pas branché malheureusement. Donc il va falloir faire sans lumière jusqu'à la fin. Mais de toute façon, on a combien de vidéos là? 1h30. Donc ouais, c'est le dernier tour. Et puis après, on fera une pause pour l'épisode 2. Et puis on continuera plus tard quand elles seront rechargées. Je vais essayer d'allumer pour voir si elle tient encore un petit peu. Ok, donc je gagne 2 sorts. Donc je prends les 2 sorts. Le premier, c'est toucher apaisant. C'est un soin, sacrifice. Soignez-vous à votre maximum. Oh, très très fort ça. Il me le faut ça. Surtout contre le boss. Toucher apaisant en tant que rumeur. Et le deuxième, c'est célérité cinétique. Voilé au début d'une bataille. Votre adversaire fera son étape d'embuscade après avoir vérifié s'il était vaincu. Ouais, bon, ça, moyen. Voilà, moyen. Mais bon, si j'ai que ça en cinétique, évidemment, il va falloir que je le mette. Ce qui m'intéresse là, c'est vraiment celui-là. Là. Le toucher apaisant qui est au champ verdoyant. Qui est juste à droite en fait. Qui est à droite de nous. Ici, là. Donc il va falloir qu'on y aille pour le débloquer. On n'a pas le choix. Donc là, à la rigueur, je vais faire quoi? Un déplacement? Ou pas? Ouais, je vais faire un déplacement. Je vais faire un déplacement. Du coup, je vais me déplacer ici, sur le pillard orc. Et le pillard orc, du coup, il m'engage. C'est un ennemi. Donc, je ne suis pas caché, donc je ne peux pas l'esquive. Et lui, il ne gagne pas, évidemment, le plus 1 dé, ni moi d'ailleurs, puisque on l'a pas pris dans une rencontre. On vient pas de le piocher. Donc 3 dés. Moi, j'ai 2 dés de base.
plus mon sort boule de feu que j'utilise, plus 4. Donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Et lui là, 3 PV. Ok. Donc c'est parti. Ah, ça c'est dommage parce que je fais qu'un dégât. Et lui, il me fait un dégât également. Mince, il m'a fait un dégât. Ok. Bon, un dégât chacun. Eh bien écoutez, je prends un dégât et lui se prend un dégât. On recommence. Il me fait 0 dégâts, ça c'est cool. Et moi je lui fais 2 dégâts, donc je le tue, c'est parfait. Donc je le tue, le pillard orc. Je gagne un gold, mais je vais prendre un butin. Et ça sera rien. Bon, tant pis pour moi. Pas de chance. Et après je gagne, soit je garde la carte, ennemi humanoïde, ça m'intéresse pas, je vais gagner le sort. Il me propose, ah non c'est un objet, il me propose un objet, ben, je prends l'objet. Alors l'objet c'est quoi? L'objet c'est ça, et c'est un bouclier du destin. Quand vous devez perdre un PV ou plus, ne perdez aucun PV. Au marais brumeux. Ok, alors c'est à l'opposé, non? Non, c'est en bas, ok. C'est pas mal. C'est pas beaucoup, hein, on a connu mieux en tant qu'objet, hein, clairement. Mais bon, c'est mieux que rien. Et là, ça serait pas mal de me heal quand même. Hein. Je suis sur une lande en plus. Donc là, je vais utiliser mon voile, ma capacité. Je voile sur une région lande, donc je suis sur une région lande, je voile et je regagne un PV. Donc je gagne un PV. Un PV sans action, hein, évidemment. Voilà. Et il manque 2 PV. Si je reste là, je suis à -1. À la rigueur, je pourrais aller m'équiper aussi avec les sorts, puisque j'ai quand même pas mal de thunes. Parce que là, la quête, là ici, il y a un inconnu, mais ça me sert à rien. Hein. Le mot-clé inconnu ne me sert à rien. Faiblesse, monture, j'ai pas. Donc là, ça me sert strictement à rien, clairement. Et là, en termes de ça, je voulais avoir elle qui à la clairière cachée. C'est en bas. Ouais. Ah, est-ce que j'ai gagné mon déplacement gratuit sur là? Je sais plus. Tant pis, je vais pas le prendre, je me rappelle plus si je l'ai gagné. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un déplacement et un soin. De 1. Donc je me soigne 1. Et un déplacement qui me permet d'aller sur ample cité. Voilà. Comme ça, je finis mon tour sur ample cité. On passe à la phase de nuit. Je prends une nouvelle carte nuit qui me dit il y a un lieu à la vallée des vents, c'est une caserne orc, lieu donjon, donc ça m'intéresse pas. Donc à la vallée des vents, alors c'est où la vallée des vents? Ah bah c'est juste à côté. Hop là. Donc ça passe en sombre et je mets la vallée des vents. Je mets la caserne orc. Voilà. On passe à l'aube. Je refresh ça. Je refresh ça. Je refresh mes actions. Et je pense qu'on va stopper ici pour l'épisode 2. Donc bon, conclusion. Donc là, voilà. Donc là, la prochaine fois, le but, ça sera de récupérer notre allié, elle, qui me donne +1, donc c'est pas négligeable. Hein, +1 dé à chaque tour, c'est énorme. On va la récupérer. On va essayer aussi de gagner le sort de soin, qui est au champ verdoyant. Et là, on a ample cité, donc là, on va essayer de gagner des soins, des sorts. Donc là, si j'ai déjà un sort combat, j'en ai déjà un. Donc là, j'aurai un sort soin avec celui-là. Donc là, ça va me faire 2. Je vais avoir mon sort. Donc il va me manquer un sort cinétique et un autre sort. Voilà. En fait, je peux avoir que 4 sorts maximum. Je peux pas en avoir plus. Parce qu'il y a 4 mots différents. Donc là, on va essayer de farmer les sorts pour les gagner. Et après, on va essayer de choper aussi le mot-clé assisté en même temps qu'on va faire ça. Tout simplement. Voilà. Et pour l'instant, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, hein, ça va quand même assez vite. Hein.
11 nuits. Donc là, par contre, attention, parce qu'avec mon rayon de soleil, j'ai toujours +1 de mouvement gratuit hein, que je n'ai pas utilisé. Donc là, je vais le mettre ici pour la prochaine vidéo. Voilà. Bah voilà, j'espère que ça vous aura plu cet épisode. N'hésitez pas à me dire pour les questions que je me suis posées, c'est-à-dire est-ce que le sort boule de feu, je peux l'utiliser parce que c'est marqué combat. Évidemment, je vais chercher de mon côté, mais est-ce que je peux l'utiliser avec ma compétence non, pas celle-là. Avec ma compétence qui me dit gagner, utiliser le truc à la place du combat. Bon, ça m'étonnerait que, mais bon, pour moi, ça m'étonnerait que ça fonctionne, mais bon. Voilà. Vous pouvez utiliser étude à la place du combat. Ça m'étonnerait que je peux utiliser ma boule de feu en même temps, qui va me donner +4, parce que c'est bien écrit +4 combats. Donc pour moi, je comprends que c'est ici hein, les combats. C'est vraiment ici +4. Donc je comprends que c'est là. Hein. Après, pendant un combat, par contre, pour moi, hein, je peux me tromper, mais vous me direz dans les commentaires. Pour moi, pendant un combat, je pense qu'on peut définir, on se dit, bon, bah, on utilise le sort. Vous voyez? Ou alors, on peut utiliser la statistique de combat basique. On n'est pas obligé en fait d'utiliser notre compétence qui nous dit qu'on utilise l'étude. On n'est pas obligé. Ce qui fait que je pourrais utiliser ma boule de feu. En plus, ça fait 4, 5, 6. 3, 4, 5. Bon, évidemment, j'aurais plus. Si j'ai plus de ça, la boule de feu, elle servira à rien. Clairement. Mais on verra parce que du coup, la dernière compétence, c'est quoi? Gagner +1 pour chaque sort. Ouais, ça peut être quand même sympa aussi, +1 pour chaque sort. Hein. Parce que ça fait quoi? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 sur 2 tours. 10 sur 2 tours, c'est pas mal. Hein. Ça fait 10 dés sur 2 tours. Bon, c'est pas. Alors que si je fais l'autre, ça fait 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 également avec mon allié. Ouais, 10. En fait, ça revient au même. Ça revient strictement au même. Ça fait 10 pour l'un et 10 pour l'autre. Ça revient exactement au même. Ouais, ça revient au même, en fin de compte. Donc, ouais, non, en fait, ça revient au même. Il n'y a pas de plus de dés que ça. Par contre, il me faut mon allié pour avoir le +10. C'est ça. Ok, on verra ça à ce moment-là. On verra aussi les aléas du direct. Donc, je vous remercie à tous d'avoir regardé. Je vous remercie. Je remercie les nouveaux abonnés comme d'habitude. Ça fait extrêmement plaisir. Merci à vous. N'oubliez pas de mots de la fin comme d'habitude. Prenez soin de vous, super important, surtout en ce moment. N'oubliez pas de sortir avec votre masque, donc sortez couvert et jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.